Il y a 7 ans, la femme que j'allais épouser m'a quitté pour mon frère riche. Aujourd'hui, à l'enterrement de notre père, mon frère est entré avec elle, tout brillant et smug. Elle s'est penchée vers moi. Je suppose que j'ai gagné, hein? Tu es toujours pauvre. J'ai répondu calmement. Ouais, eh bien, rencontre ma femme. Elle s'est figée parce que, à côté de moi, se tenait quelqu'un qu'elle n'aurait jamais attendu à voir. Quelqu'un qui allait tout faire voler en éclats ce qu'elle pensait savoir sur la victoire et la défaite. Je m'appelle David Thornton, j'ai 35 ans. Et depuis 7 ans, je reconstruis une vie qui a été déchirée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire de trahison. C'est découvrir que parfois, la pire chose qui vous arrive devient la meilleure qui puisse vous arriver. Mais avant d'entrer dans ce qui s'est passé à cet enterrement, avant de vous parler de la femme à mes côtés qui a fait blêmir mon ex-fiancé, je dois vous ramener à l'époque où j'avais 28 ans, professeur d'histoire au lycée à Portland, Oregon, gagnant 42 000 $ par an, et pensant que j'avais toute ma vie tracée. Si cette histoire vous plaît jusqu'ici, faites-moi une faveur. Abonnez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où le karma a rattrapé quelqu'un qui vous a fait du mal. Et likez parce que cette histoire va devenir intense. Elle s'appelait Jessica Hartley. Elle avait 26 ans. On s'est rencontrés quand elle travaillait comme hygiéniste dentaire, dans le cabinet où j'allais pour mes nettoyages annuels. Elle avait des cheveux auburn qui captèrent la lumière juste comme il faut, des yeux verts qui semblaient voir à travers vous, et un sourire qui pouvait vous faire oublier tous vos soucis. On a commencé à sortir après que j'ai trouvé le courage de l'inviter au 3e rendez-vous de l'année. Je n'avais jamais eu autant besoin de soins dentaires avant. Mais je trouvais toujours des raisons d'y retourner. Notre relation était confortable. C'est le mot que j'utiliserais. Confortable. On allait dîner dans des restaurants de chaîne, on regardait Netflix le vendredi soir, et on parlait d'acheter une maison un jour, quand on aurait économisé assez pour l'apport. Jessica aimait l'idée de stabilité. Elle avait grandi dans une famille qui avait lutté financièrement, son père changeant constamment d'emploi. Et elle m'avait dit lors de notre 4e rendez-vous qu'elle ne voulait plus jamais vivre comme ça. Je l'ai demandé en mariage après 2 ans, lors d'un voyage de camping à Crater Lake, rien de sophistiqué, juste nous deux, un feu de camp et une bague que j'avais économisé 6 mois pour acheter. Elle coûtait 2800 $, une fortune sur un salaire d'enseignant. Elle a pleuré en disant oui. Et je me souviens d'avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon frère Cameron avait 32 ans à l'époque, 4 ans de plus que moi, et il était aussi différent de moi qu'on pouvait l'être. Là où j'avais choisi l'éducation et le sens plutôt que le profit, Cameron avait choisi l'argent par-dessus tout. Il avait lancé une entreprise de conseil en technologie juste après l'université, surfé sur la vague des entreprises désespérées de moderniser leur système, et à 30 ans, il gagnait 7 chiffres par an. Cameron vivait dans un penthouse au centre-ville de Portland avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Il conduisait une Mercedes S-Class noire et portait des costumes qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Mais voilà le truc avec mon frère. Il n'était jamais satisfait. Chaque réussite n'était qu'un tremplin vers la suivante. Chaque succès se mesurait seulement par combien le prochain pouvait être plus grand. On avait grandi dans la même maison, avec les mêmes parents. Mais à un moment, Cameron avait décidé que gagner était la seule chose qui comptait. Et gagner pour Cameron signifiait avoir plus que tout le monde, surtout plus que moi. Notre père, Richard Thornton, avait toujours été plus dur avec moi qu'avec Cameron. Papa était un homme d'affaires autodidacte qui avait bâti une chaîne de magasins de quincaillerie à partir de rien. Et il n'avait jamais compris pourquoi j'avais choisi l'enseignement plutôt que les affaires. Tu gaspilles ton potentiel, me disait-il lors des dîners de fête. Cameron comprend lui. Il sait que l'argent est la façon de compter les points dans la vie. Cameron était assis là à sourire, absorbant l'approbation de papa comme une plante au soleil. Et moi j'étais là à boire ma bière, me rappelant que j'avais choisi une vie avec un sens plutôt que le profit, que je faisais une différence dans la vie des enfants. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Regarde la suite dans la